Défense du consommateur. Je vais faire suite à un commentaire sur la chaîne de l'établissement YouTube. Un personnage qui se prénomme dans le cadre de son pseudonyme Aéro quelque chose, un truc assez long, enfin peu importe. Bref. L'objectif pour nous, c'est de lui expliquer que nous, il n'y a pas de problème, on veut bien aider. Hein. Lorsque des gens comme lui viennent nous exposer donc leur cas, hein, donc leur cas d'espèce, leur cas pratique. Le problème, c'est qu'il faut un minimum de collaboration. Donc là, on a abandonné avec ce monsieur-là, mais on veut quand même lui expliquer une chose. J'espère qu'il va lire ceci pour qu'il puisse comprendre. Lorsque il évoque que son préjudice est d'avoir perdu son fourgon et son argent, etc. Pas totalement. Déjà, d'une part, c'est pas le préjudice. Ça, ce sont les faits. C'est pas la même chose. Dans le cas d'une procédure en litige, c'est totalement différent. Et il n'a absolument rien perdu puisque le garagiste a repris le véhicule pour réparation. Évidemment, vu qu'il lui a acheté un véhicule, forcément, il l'a payé. Donc tout est normal jusque-là. Quant au fait de remettre en cause l'action du garagiste, effectivement, ça fait certainement plusieurs semaines que le véhicule est chez lui, mais le premier responsable, c'est d'abord le client, parce qu'il n'a pas encadré la relation. Alors c'est bien beau de dire, oui, mais j'ai rendu le véhicule au vendeur qui s'est occupé de voir ça avec son mécanicien. Ok, d'accord. Sauf qu'à ce moment-là, le client aurait dû encadrer la relation avec la signature d'un ordre de réparation, en tout cas une trace, quelque chose qui donne une limite juridique à la relation, la prise en charge en malfaçon. Sur le principe notamment 1641 et suivant de Code civil. Principe de jouissance lorsqu'on vend un véhicule, avec notamment les nombreuses obligations contractuelles du vendeur sur les garanties commerciales, etc. Ou même de conformité, peu importe. Et puis on lui a posé une question. On a dû faire une dizaine d'échanges. À aucun moment, on a l'impression qu'il élude la question, qu'il la met de côté. Chaque fois, il ne nous répond pas. Alors, dernier message, il vient nous dire que, mais oui, mais je vous ai expliqué les faits, ceci, cela. Non, parce que nous avons relevé une incohérence dans son propos. Au tout début, dans le premier message, il dit, il a des problèmes de démarrage. Et puis, quelques temps plus tard, dans d'autres messages, il vient dire que la voiture, elle démarre plus. Mais c'est pas la même chose. Et c'est justement sur ce fait que tout va se jouer. Et c'est là qu'on peut considérer en quantum le préjudice subi. Parce que la suite, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire valoir la nullité de la vente. Pour cela, il faut que le préjudice soit suffisamment constitué. Alors si c'est un problème de démarrage à froid, qui n'empêche pas d'utiliser le véhicule, c'est pas suffisamment constitué. Par contre, si c'est un problème de mise en route moteur, là c'est autre chose. Donc lorsqu'on parle de préjudice, c'est au sens juridique, rien d'autre. Donc on dit pas que le client ne peut rien faire, on dit juste qu'il s'est compliqué la vie par son action lui-même. Voilà.